Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très importante parce qu'aujourd'hui les amis, on va parler d'argent pour la procédure Campus France pour faire la préinscription. Voilà. Parce que souvent je vois des gens qui ont envie de faire la procédure Campus France, qui ont envie de venir étudier en France, mais eux ils se posent une question: combien d'argent il me faut pour venir en France? Voilà, ils se posent déjà cette question-là. Donc là, tu ne dois pas te poser cette question-là au début parce que si tu te poses cette question au début, tu vas très vite te décourager, ok? Donc, dans cette vidéo-là, je vais te parler de tous les frais dont tu auras besoin pour venir étudier en France, ok? Donc là, évidemment, je parle de Campus France ou bien de Parcoursup, voilà, des choses comme ça. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça en détail. Mais d'abord, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais te demander de s'abonner sur la chaîne YouTube. Déjà, si tu es nouveau ici, voilà, dis-toi que j'ai fait plein de vidéos sur Campus France et Parcoursup. Donc, tu peux aller jeter un coup d'œil aussi. Tu peux me suivre sur Instagram aussi si ça t'intéresse, ok? J'ai toujours du mal à dire ça. Donc, n'oublie pas aussi d'aimer la vidéo, voilà, parce que ici, on va beaucoup parler de Campus France et de Parcoursup et des demandes de visa. Mais aujourd'hui, on va parler surtout d'argent. Voilà, ok? Donc, les amis, pour venir étudier en France, c'est vrai qu'il y a besoin d'argent, ok? Mais normalement, pour un étudiant qui a un objectif de venir en France, ça ne doit pas lui empêcher de postuler. Tu ne dois pas te dire combien d'argent il me faut pour venir en France. Là, c'est une question. Quand tu te poses ça au début, tu vas très vite tout abandonner parce que quelqu'un va te dire bon, le billet d'avion c'est 500 € ou bien 1000 €. Là, tu vois, tu ne vas pas vouloir continuer. Donc, les amis, dis-toi que pour venir en France, ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. Voilà, ce n'est pas une question de ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont riches mais qui n'arrivent pas à venir en France, voilà, parce qu'ils n'ont pas été acceptés, voilà, des choses comme ça. Mais aussi, à côté, il y a des étudiants qui sont je ne sais pas si c'est pauvre ou pas, mais voilà. Mais ils viennent en France. Déjà, qui vous a dit comme moi, qui vous fait une vidéo là, je suis riche ou pauvre? Voilà, on ne sait pas. Ah, mais je suis en France. OK? Donc, ce qu'il faut savoir hein, ici, c'est que venir étudier en France, il y a des étapes. Voilà. Et vraiment, parmi ces étapes-là, c'est les dernières étapes où ça va demander de l'argent. Mais au début, pour commencer, voilà, là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Donc, les amis, la première étape quand vous voulez venir étudier en France, c'est de trouver un établissement, ok? Voilà, parce qu'il faut être accepté avant de venir en France. Voilà, donc pour chercher une école, là, les frais, c'est uniquement 75 000 francs CFA, ok? Donc là, je vous laisse convertir en euros pour les gens qui n'utilisent pas le franc CFA. 75 000 francs CFA, ça fait combien d'euros, ok? Il n'y a que ça dont vous avez besoin au début. Donc, si toi, tu as 75 000 avec toi, tu peux entamer les procédures Campus France. Voilà. Donc là, tu vas faire tout ce qui est demandé sur Campus France. Voilà. Tu vas aller verser ça sur B6 pour les Sénégalais. Et pour les Marocains, je ne sais pas si c'est Crédit Maroc ou des choses comme ça. OK? Voilà. Donc ça, c'est pour chercher une école. Donc là, on voit que ça ne demande pas beaucoup d'argent pour le moment. 75 000, c'est beaucoup pour certains, mais franchement, 75 000 pour venir en France, ce n'est pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, là où tu auras besoin d'argent, c'est au niveau du visa. Mais avant de parler de visa, il faut être accepté d'abord. Parce que si tu n'es pas accepté, tu ne vas pas aller déposer un visa. Je pense que là, tu as compris. OK? Donc, pour le visa, là aussi, ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est environ 50 000 francs CFA. Donc là aussi, je vais t'écrire ici 50 000 francs CFA, ça fait combien d'euros? Voilà, pour les étudiants qui n'utilisent pas le franc CFA. OK? Donc, le visa, évidemment, là aussi, ça peut être 60 000, voilà, ça dépend. Et parce qu'il y a un visa type VIP et standard. OK? Donc, déjà, la première étape, je t'avais dit que tu as besoin de 75 000 francs CFA pour chercher une école. Après, pour le visa, tu as besoin de 50 000 environ ou bien 60 000. OK, tu vois. Donc là, jusqu'à présent, ça ne demande pas beaucoup d'argent. OK, tu vois. Maintenant, ce que moi j'appelle ici la troisième étape, c'est là que ça va devenir un peu compliqué pour certains parce que si toi, tu as été accepté
et que toi, tu vas aller déposer un visa, disons dans un mois, donc dis-toi qu'avant de déposer un visa, tu as besoin de beaucoup de documents, ok? Et parmi ces documents-là, il y a vraiment certains documents, ce n'est pas du tout facile, ça peut demander d'argent, ok? Notamment, je parle du garant, ok? Parce que dis-toi que pour venir en France, il faut forcément qu'une personne te prenne en charge, voilà, tu dois avoir un garant. Voilà, je pense que là, tu as compris, parce que tu ne vas pas débarquer en France comme ça, sans rien. Il faut une personne qui te prend en charge, ce qu'on appelle le garant. Aussi, avant de venir en France, tu ne vas pas débarquer comme ça en France sans domicile. Il te faut ce qu'on appelle un logement. Et c'est là que ça va être compliqué pour certains. Donc là aussi, vraiment, il y a une solution qui ne demande pas beaucoup de frais. Donc, je t'explique. Concernant le garant, si toi, étudiant, tu as été accepté pour déposer le visa, tu arrives, je dis bien, tu arrives à trouver un garant hors d'Afrique. Écoute bien, hors de l'Afrique, c'est-à-dire ton garant, s'il est en France ou bien en Europe ou en Amérique, voilà. Tout ça, c'est la même chose. Donc là, si tu arrives à trouver un garant qui est hors d'Afrique, là, tu ne vas pas avoir besoin de frais. Il va juste t'envoyer des documents, des bulletins de salaire, voilà, des avis d'imposition, des pièces d'identité, voilà, de l'attestation de prise en charge. Donc là, tu vois, c'est gratuit là, tu n'as besoin de rien du tout. Par contre, concernant le garant, si toi, tu n'arrives pas à trouver un garant hors de l'Afrique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver une personne qui est en France, tu n'arrives pas à trouver une personne qui est en Amérique, donc toi, ton garant, disons qu'il est au Sénégal ou bien en Afrique en général, ok? Donc là, vraiment, c'est là que c'est compliqué pour certains étudiants. Même moi qui vous parle là, si c'était ça, l'étape dont vous allez faire, vous n'allez pas réussir à faire ça parce que dans ce cas-là, pour un garant en Afrique, ils vont te demander un compte bloqué d'environ 5 millions de francs CFA, ce qui fait environ 7 000 euros. Tu vois, là, c'est compliqué. OK? Donc, retiens ça, c'est important. Ça, c'est si ton garant, il est en Afrique. OK? Donc, si ton garant, il est hors d'Afrique, ce n'est pas un problème. Tu n'as besoin de rien du tout à part des documents. OK? Donc, ça, c'est concernant le garant. Et le logement, les amis, le logement aussi, ça peut être compliqué pour certains. Donc, là aussi, comme d'habitude, si par sens, tu as déjà une personne que tu connais en France, c'est-à-dire ton frère ou bien à travers les associations d'étudiants sénégalais, tu arrives à trouver une personne qui va t'aider au logement gratuitement. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas de frais, ok? Mais par contre, attention, il y a beaucoup d'étudiants qui font beaucoup de recherches sur les associations d'étudiants sénégalais ou bien ivoiriens, mais ils n'arrivent pas à trouver. Et qui aussi n'ont pas de grands frères en France ou bien d'amis en France. Mais là, il y a une autre solution, mais ça demande des frais. Tu vois, c'est là que ça devient beaucoup plus cher pour certains. Parce que là, dans ce cas-là, tu es obligé de chercher un logement en faisant une réservation d'hôtel ou bien en cherchant un logement saison particulier, en cherchant un studio, tout ça, tu vois, ça c'est compliqué. Donc là, vraiment, je pense que là, tu as vu que là, ça devient beaucoup plus cher pour toi. En résumé, dans la première étape, je t'avais dit que pour commencer à faire Campus France, ce n'est pas beaucoup d'argent. Tu as uniquement besoin de 75 000. Et dans la deuxième étape, c'est le visa qui va te coûter environ 50 000 francs CFA. Maintenant, pour le visa, ce qui va faire que ça va demander beaucoup d'argent, ça dépendra de ton garant et du logement. Si tu arrives à trouver un garant en France ou pas. OK? Donc, jusqu'à présent, ça va. Maintenant, ce que moi, je vais appeler ici la quatrième partie concernant les frais pour venir étudier en France. C'est ça la dernière étape et c'est là que ça va demander énormément de choses. Donc, cette quatrième étape-là, c'est si tu as été accepté, si tu as déposé un visa et si tu as eu ton visa. OK? Donc, disons que toi, tu as ton visa. Maintenant, il faudra venir en France. Mais avant de venir en France, tu ne vas pas prendre une voiture, tu ne vas pas venir en vélo. OK? Tu vas venir en avion là. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, il te faut un billet d'avion. Et qui dit billet d'avion, ça demande énormément d'argent. Je pense que là, tu vois. Parce qu'un billet d'avion, c'est environ 500 euros ou bien 600 euros ou 1000 euros même. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Mais là, tu ne dois pas penser à ça pour le moment. OK? Et aussi, pas que, avant de venir en France, tu ne vas pas débarquer avec 0 francs parce que tu vas galérer après. Il te faut de l'argent. Voilà, il faut venir avec de l'argent. Parce que tu n'es pas sûr à 100% qu'une fois en France, tu vas trouver un job dans les premiers mois. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent ici en France, qui restent là plus de 3 mois sans trouver de boulot. OK? Mais toi aussi, pour éviter ça, il faut amener de l'argent avec toi.
Je ne sais pas, là, je ne vais pas dire amène 1000 euros, ça dépend de tes moyens. Si tu as 500 euros, amène ça, c'est mieux que de ne rien apporter. Ok, si tu as 1000 euros, amène ça, c'est bien. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour des frais dont tu auras besoin. Voilà, donc n'oublie pas, il y a une chose très importante à retenir dans cette vidéo-là, c'est que pour faire la procédure CAMSONS, tu ne dois pas penser à tous les frais parce que tu vas te décourager. Parce que si toi, tu poses une question à quelqu'un pour dire quels sont les frais et que cette personne-là te dit, bon, pour le billet d'avion, tu as besoin de 1000 euros. Là, tu vas te décourager. Ne pense pas à ça. En fait, pour faire la préinscription, tu ne sais pas quels frais tu auras besoin. Maintenant, c'est en fonction de l'avancement de la procédure que tu vas avoir besoin de certaines situations. Je pense que les gens qui ont déjà le visa, ils voient de quoi je parle là. Parce qu'au début, tu prends 75 000, tu verses ça au BICIS à Cambis France. Mais là, tu ne sais pas, est-ce que toi, tu auras un garant ou pas? Ok? Tu vois, c'est au fur et à mesure que tu vas faire des recherches, tu auras un garant. Ok? Parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui se découragent, qui pensent qu'ils n'auront jamais de garant. Mais au fur et à mesure, ils vont galérer, mais ils ne vont pas se décourager. Mais au fur et à mesure, ça va venir petit à petit et ils vont avoir un garant. C'est comme ça. Même moi qui vous parle là, quand je déposais mon visa, avant de déposer mon visa, j'ai tellement galéré à trouver un garant qu'à un moment donné, je me suis découragé. J'ai dit, putain, je ne pourrais pas avoir de garant. Et après, j'ai trouvé un garant qui a un salaire de 1500 euros. Mais là, c'était insuffisant parce qu'un garant doit avoir un salaire de minimum 1800 euros. Mais grâce à mes potes, voilà, j'ai dit à mes potes qui m'ont aidé. C'est comme ça. Là aussi, je profite pour vous donner un conseil. Si vous êtes accepté dans un établissement, je vous conseille vraiment de dire ça à vos amis étudiants, ok? Parce que là aussi, je vois beaucoup d'étudiants qui sont acceptés, mais qui disent ça à personne. Pour eux, s'ils disent ça à leurs amis, ça va causer des problèmes. Non, ça ne va pas poser de problème. Si tu es accepté, dis à tes frères, tu ne sais pas, parce qu'il y a des potes qui ont des amis qui sont en France, ils pourront t'aider, ok? Parce que moi, s'ils n'avaient pas dit ça à mes potes, voilà, je serais aujourd'hui au Sénégal. C'est comme ça, il faut dire ça à ta famille, à tes potes, à tes camarades de classe. Évidemment, pas tout le monde, mais avec des gens qui te sont proches. Voilà. Bon, les amis, je ne sais même pas qu'est-ce que je suis en train de raconter là. Retiens ça, pour faire la préinscription, pour débuter la procédure, tu as uniquement besoin de 75 000 francs CFA. Ok? Donc, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je pense qu'elle t'a aidé et t'a motivé à commencer à faire la préinscription. Donc, partage la vidéo avec tes camarades de classe, tes amis, tes groupes WhatsApp, tout ça. Partage parce que ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo si ça t'a aidé. Ok? Donc, reste motivé et commence la procédure à partir du mois de novembre, là, que ce soit CAMSONS et Parcoursup. Parcoursup, c'est au mois de janvier. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.